Nous arrivons donc bientôt au terme de notre après-midi. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Augustin de Romanet, le président directeur général du groupe ADP, également président de Paris Europlace. Merci de l'applaudir. Bon, mes chers amis, la journée a été longue, donc je vais être bref. Merci beaucoup d'avoir été ici pour ces rencontres de la finance durable. Merci d'avoir été patient jusqu'à maintenant. Merci à Yves Perrier d'avoir organisé cette réunion et à toutes les équipes de l'IFD. Paris Europlace a pris depuis longtemps conscience de l'importance de la finance durable et la création de l'Institut de la finance durable en 2022 en est une manifestation. Quel était le but de guerre de l'Institut de la finance durable ? Il était de capitaliser sur tous les travaux qui avaient été faits par Finance for Tomorrow, simplement en impliquant les dirigeants d'entreprises. La finance durable ne doit pas être réservée aux experts et aux petites femmes ou aux petits hommes verts dans les souterrains qui souvent ont du mal à apporter leurs opinions et leurs convictions. Vous le savez, la finance durable, c'est un sujet qui est pas forcément mainstream. Il y a des gens qui sont fanats, il y a des gens qui sont contre. Mais il faut que ceux qui sont contre s'expriment et ceux qui sont fanats s'expriment au meilleur niveau. Mes souvenirs à la Caisse des dépôts, lorsque j'ai vu les gens qui se lamentaient sur les IFRS mais qui n'avaient rien fait pour se battre contre, mes observations aujourd'hui sur les gens qui, sur la CSRD, ont des observations qui grommellent et qui n'ont jamais rien fait pour manifester leur opinion, me conduisent à penser que c'est une grande avancée que l'Institut de la finance durable, sous la présidence d'Yves Perrier, réunissent des chefs d'entreprise au meilleur niveau pour qu'on accepte de poser les problèmes et de qualifier les choses, puisque si on ne se met pas d'accord sur nos désaccords, on n'avancera jamais. Donc, l'ambition de l'Institut de la finance durable, c'est de faire de la place de Paris une référence en matière de finance durable à partir du moment où on a posé les problèmes et où, j'espère, on s'est mis d'accord. Donc, la double mission de l'Institut, c'est d'accompagner une révolution énergétique et industrielle en co-construisant avec les pouvoirs publics, avec la Direction générale du Trésor, avec le secrétaire général à la planification écologique, les actions opérationnelles que la place peut mener pour accompagner la transition écologique. Et puis, deuxièmement, l'Institut assure le support technique d'une instance de gouvernance qui s'appelle le Comité de financement de la transition énergétique, qui devrait se réunir pour la seconde fois à la mi-mai prochain, et qui va notamment parler, je pense, de la décarbonation des bâtiments, qui est le prochain travail qu'a préparé l'IFD. En 2023, l'Institut a accompli d'ores et déjà beaucoup de travaux, et je veux les en remercier. Des travaux sur le rapport sur le financement de la transition écologique, qui propose un certain nombre de dispositifs pour flécher l'épargne vers la transition écologique. Vous avez probablement vu que Enrico Letta reprend dans son rapport cette antienne en soulignant que sur les 33 000 milliards d'épargne européenne, il y a 330 milliards qui partent en dehors de l'Union. Et il faut naturellement qu'on les flèche vers la transition écologique. L'IFD a également lancé le comité de financement de la transition écologique dont je viens de parler. Et puis, nous avons aussi réalisé des travaux importants sur la gouvernance climat pour organiser le dialogue actionnarial en matière de transition énergétique, pour organiser la formation des administrateurs, pour organiser les indicateurs qui permettent aux entreprises de vérifier qu'elles ont une gouvernance satisfaisante. Et par ailleurs, on poursuit un certain nombre de chantiers. Il y a un chantier sur la déforestation qui va voir prochainement des travaux aboutir. Vous savez qu'en 2018, le gouvernement a établi une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Eh bien, l'Institut de la finance durable a publié il y a quelques semaines un panorama de bonnes pratiques en ce domaine. Il y a également des travaux sur les crédits biodiversité au niveau international et sur le financement de la transition dans les pays émergents. Je ne vais pas détailler tous les travaux, j'ai promis d'être court. La seule chose que je puisse dire, c'est que tous ces travaux sont conduits de façon pragmatique, de façon à ce que nous puissions aller au-delà des incantations. Quelques mots sur le transport aérien pour vous dire que dans l'ensemble des besoins d'investissement qui sont estimés pour la transition énergétique, je vous rappelle que l'Institut d'économie pour le climat estime qu'il faut 813 milliards d'investissements au niveau européen par an pour atteindre les objectifs d'émissions de 2030, soit le double du niveau de 2022. Je prendrai l'exemple du transport aérien.
Vous le savez, le transport aérien ne se décarbonera pas s'il n'y a pas ce qu'on appelle des SAF, Sustainable Aviation Fuel. Vous avez des SAF donc, qui vont coûter 4 fois plus cher que le kérosène, mais encore, si seulement il y en avait. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de production de SAF en Europe. Il y a 3 modalités techniques principales pour produire des carburants durables. Il y a le procédé qu'on appelle HEFA. On utilise des huiles usagées, les huiles des McDo et des Kentucky, sauf qu'on ne mange pas assez de frites en Europe, donc il n'y a pas assez de matières premières. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle les e-fuels. C'est des carburants de synthèse extrêmement techniques qui agrègent du CO2 à la sortie des usines ou captés dans l'air avec de l'hydrogène vert. C'est une technologie débutante. Engie est en train de faire un gros investissement au Havre pour faire cette production, mais ça coûte très cher. Et puis vous avez une troisième modalité, qui est ce qu'on appelle le processus alcool-to-jet, qui utilise la biomasse, c'est-à-dire la canne à sucre ou des résidus agricoles, pour faire de l'éthanol, qui ensuite permet de faire des carburants durables pour avions. Le problème, c'est qu'en Europe, la Commission réserve la biomasse pour des usages pour les automobiles et les camions, et l'Europe interdit quasiment qu'on prépare des carburants durables pour avions avec le processus alcool-to-jet. Donc, on voit bien que, pour ce simple exemple des carburants durables, si on veut développer une production européenne, soit avec le processus HEFA qu'il faut pousser au maximum, soit avec les e-fuels, soit peut-être en convainquant la Commission européenne qu'on pourra quand même utiliser la biomasse européenne pour les avions, il faudra des financiers qui accompagnent les risques et qui permettent de donner satisfaction à une industrie qui va réclamer à corps et à cri des biocarburants, quel que soit leur prix. Pour conclure, comme vous l'avez vu, nous avons le sentiment qu'il est capital que l'accompagnement de la transition énergétique ne rime pas avec le repoussoir de la place de Paris. Si l'Institut de la finance durable a été créé au sein de Paris Europlace, c'est bien parce que la place de Paris doit demeurer attractive, doit demeurer leader de l'innovation financière pour financer cette transition énergétique. Je me réfère de nouveau au rapport d'Enrico Letta, mais vous verrez que dans ce rapport, qui invite à faire un marché unique européen des télécoms, un marché unique européen de l'énergie et de la transition écologique et un marché de capitaux unifié, il y a bien l'idée que si l'Europe veut retrouver une souveraineté, elle doit se réindustrialiser dans un contexte de transition énergétique, et pour cela, il faut une union des marchés de capitaux. Donc, l'ensemble est cohérent, et le but de guerre que nous poursuivons au sein de Paris Europlace et avec l'Institut de la finance durable, c'est de faire que transition énergétique et attractivité de la place ne soient pas contradictoires. Les chiffres, pour le moment, sont assez encourageants. Paris demeure la 5e place mondiale en matière d'attractivité financière, et avec 20 000 emplois créés au cours des 5 dernières années, nous avons le sentiment que la place de Paris n'est pas encore un repoussoir. Voilà, j'ai été très synthétique, mais je voulais de nouveau vous remercier de votre engagement, parce que ces rencontres de l'Institut de la finance durable sont le reflet de notre engagement commun pour être innovant et inventif dans ce domaine. Je vous remercie.